Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Ce soir, avec nous, Maître Boivin, assistante greffière, Madame Sonia Simard, directrice d'arrondissement Jonquière, et Monsieur Simon Tremblay, urbanisme à Ville de Jonquière. J'ai quelques modifications, quelques ajouts à l'ordre du jour. Donc, en point 8.3, on ajouterait une modification de la période de stationnement devant le 3935 rue de la Fabrique. Et au point 8.4, c'est une modification d'une résolution, la VSAJ-2019. C'est une résolution là, pour faire une zone de débarcadère dans la rue Saint-Léon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Oui. Monsieur Armstrong, appuyé de Monsieur Michel Tifo. Nous sommes rendus au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019. Est-ce que j'ai des collègues qui ont une modification? Non. Quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. Nous sommes au point 3, adoption du procès-verbal du CCU, donc la réunion du 2 avril 2019. Je vais prêter la parole au vice-président du comité consultatif d'urbanisme pour nous en faire un résumé. Monsieur Armstrong. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Donc, à ce CCU, nous avons traité d'un dossier de patrimoine dans le secteur de Chipicha, de 10 dossiers de dérogation mineure, de 9 PIA. Et donc, il y a pas, vous avez devant vous le procès-verbal, tout y est. Merci beaucoup. Vous proposez? Pardon. Oui. J'ai une petite modification à faire, en effet. Au point 4.10, oui. On avait oublié de mentionner le numéro de lot, donc j'aimerais juste qu'on ajoute au titre lot 5 084 408, voisin du 2279, toujours sur la rue de l'Améthyste. Vous proposez avec modification? Oui. Appuyé par M. Carl Dufour. On comprend que le printemps s'en vient, donc de plus en plus de demandes de dérogation mineure et de permis. CCU à venir. Merci, M. Armstrong. Point 4, dérogation mineure, présentation commentaire du public. Donc, après chaque dérogation mineure, les gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure sont invités à se présenter au micro pour poser des questions ou donner du surplus d'informations. Lot 2 857 622, voisin du 2243 rue Chapet-Jonquière, dérogation mineure 4220. Demande une dérogation mineure visant à autoriser une aire de stationnement hors rue sur un autre terrain que le terrain sur lequel l'usage s'exerce, à autoriser une allée d'accès d'une longueur de 18,10 mètres au lieu de 13 mètres, à autoriser qu'il n'y ait aucune bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée de 1,5 m de largeur avec un arbre planté à tous les 7 mètres linéaires, à autoriser qu'il n'y ait aucune bande gazonnée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière d'un terrain au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1 mètre sur un immeuble situé au lot 2 857 622, voisin du 2243 rue Chapet-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? 4.2, on va les adopter en bloc, Madame la greffière. 4.2, M. Henry Blackburn. 1795 525 chemin du lac Bleuet, dérogation mineure 4228. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge vers la ligne avant de 5,04 m au lieu de 20 m, une marge vers la ligne latérale gauche de 5,10 m au lieu de 20 m, une marge vers la ligne arrière de 17,20 m au lieu de 20 m et autoriser l'implantation d'une remise détachée à 12,60 m du lac au lieu de 20 m, sur un immeuble situé au 1795-525 chemin du lac Bleuet, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation? Je prends une gorgée d'eau avec cette poésie urbanistique. 4.3, M. Denis Lalonde. 70-72 rue du Centre, lac Kenogami, dérogation mineure 4230. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation vers le nord de 19,48 au lieu de 20 mètres, une marge vers l'est de 19 mètres au lieu de 20 mètres et une marge vers le sud de 15,55 mètres au lieu de 20 mètres sur un immeuble situé au 70-72 rue du Centre, lac Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Nous sommes rendus à 4.4, immeuble Bernard Gravel Inc., Éric Gravel. Donc, 34-19 rue du Transport, Jonquière. Dérogation mineure 42-31.
Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un dôme autoportant par son revêtement au lieu d'un dôme en revêtement souple. Autoriser une localisation du dôme en cour latérale au lieu de la cour arrière à une distance de 11,17 mètres de la ligne de rue au lieu de 15 mètres et à 5,18 mètres de la ligne latérale au lieu de 10 mètres sur un immeuble situé au 3419 rue du Transport Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation? 4.5. 9366 58 18 Québec Inc. 4330 à 4346 rue de l'Émeraude, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à régulariser une implantation avec une marge avant de 12,21 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4330 à 4346 rue de l'Émeraude, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? 4.6. M. Éric Brassard, 3020 Chemin du Lac-Antoine, Chipcha. Dérogation mineure 4238. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge vers l'est de 12,8 mètres au lieu de 20 mètres et une marge vers l'ouest de 5,21 mètres au lieu de 20 mètres. Autoriser une largeur de la façade du bâtiment principal de 7,32 mètres au lieu de 8 mètres et autoriser la construction d'un garage détaché avec des marges de 10,48 mètres d'un lac au lieu de 20 mètres sur un immeuble situé au 3020 Chemin du Lac-Antoine, Chipcha. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? La dernière, 4.7, les industries LD Inc., M. Danny Truchon, 2370 rue Beaumane, Jonquière. Dérogation mineure 4239. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 8,38 mètres au lieu de 15 mètres. Autoriser qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysager d'un mètre de largeur localisée le long de la ligne latérale droite de propriété et autoriser qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysager d'une largeur de 1,5 mètre et ayant une plantation d'un arbre à tous les 7 mètres linéaires localisé entre l'aire de stationnement et la ligne de rue sur un immeuble situé au 2370 rue Beaumane, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ces dérogations mineures? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose en bloc les 7 dérogations mineures? M. Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo. Point 5, adoption de règlement. Ce soir, nous en avons 2. Donc, c'est des adoptions finales de règlement. Ça fait déjà 3 fois qu'il passe en arrondissement. Suite à l'adoption aujourd'hui, il y aura quand même une période de 30 jours d'acceptation du gouvernement. Donc, au 5.1, règlement numéro VSR, RU 2019-62, c'est ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. C'est dans le secteur de Laurier-des-Champs. Donc, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay pour nous en faire une brève explication. La demande est dans la zone 14-340, dans le secteur de la rue de Laurier-des-Champs, afin de pouvoir utiliser des conteneurs maritimes dans la construction de bâtiments principaux et accessoires, tout en respect des normes concernant les matériaux de revêtement extérieur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. 5.2, projet de règlement VS-RU-2019-63 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VS-2012-3 de Ville de Saguenay, donc dans le secteur de la Petite-Rivière à Chipcha. M. Tremblay. Effectivement, ici, on est en amendement de zonage pour réajuster les limites de zone en fonction des limites de propriété et des usages visibles dans le secteur de la rue de la Petite-Rivière à Chipcha. On parle d'un agrandissement de la zone 22-692 à même une partie de la zone 5000 et la création de la zone 22-696 à même une partie des zones 5000 et 22-698. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Armstrong, appuyé de M. Carl Dufour. Point 6.1, une demande de PPCMOA, c'est l'adoption également de la résolution officielle. Donc, c'est le projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 2189 rue Bonneau, Jonquière, donc la fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse. M. Tremblay.
Oui, ici, c'est le projet afin de transformer l'ancienne église de Saint-Jean-Eudes. Le projet prévoit un usage d'habitation multifamiliale de catégorie C avec l'ajout de 2 étages pour une hauteur totale de 17,07 mètres. Le projet doit aussi autoriser des balcons avec toiture en cour avant avec une saillie de 3,96 mètres, des escaliers extérieurs ouverts menant au 3e étage, la présence d'un balcon et d'un escalier en cour latérale et un accès au garage intégré par le mur avant du bâtiment. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Crevier, appuyé de Monsieur Dufour. Point 7, aide financière aux organismes. Il y aurait une petite modification. C'est un ajout au club Lyon de Chicoutimi pour un montant de 125 $ de plus, pour un grand total ce mois-ci de 17 757 en dons à nos organismes du secteur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Armstrong, appuyé de Monsieur Tifo. Au point 8, divers, 8.1, organisme du bassin versant aide financière. Comme à toutes les années, il y a la tenue du mois de l'arbre. Ville de Saguenay est un partenaire, donc il y a distribution d'arbres sur le territoire pour les gens. Donc, c'est une aide financière de 750 $ qui vous est proposée pour le bassin versant pour combler là, certains coûts reliés à la vente des arbres, mais pas en totalité. Donc, c'est la partie de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Absolument. Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Carl Dufour. D'ailleurs, l'événement se tiendra le 25 mai 2019. Nous en ferons la promotion et vous allez pouvoir venir vous chercher des petits arbres. 8.2, modification de période pour le stationnement. Donc, c'est dans le secteur de Monsieur Armstrong. J'ai l'adresse au 2509 rue du Lonceau. Donc, c'est de mettre plutôt que d'avoir une interdiction de se stationner, c'est plutôt installer une zone de débarcadère. Il y a quand même un centre de réadaptation pour personnes en déficience handicapée et physique et intellectuelle. Donc, c'est pour permettre aux parents là, d'avoir le temps d'aller porter leurs jeunes. Donc, zone de débarcadère. Je propose. Proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Michel Tifo. 8.3, c'est une modification également de stationnement dans le secteur de M. Armstrong. Donc, plutôt que d'avoir une période de 60 minutes de 9h à 17h du lundi au vendredi, pour le remplacer par une période de stationnement de 60 minutes. Ces panneaux sont situés sur le bâtiment du 3935, 3937, 3939 rue de la Fabrique. Et ceci là, est pour favoriser la clientèle des commerçants les soirs et les fins de semaine. Oui, M. Armstrong? Je veux spécifier aussi, on en avait discuté cette semaine en arrondissement et j'ai validé, c'est pas juste pendant les matchs des marquis nécessairement, mais également pendant les événements. Il y a le côté court, il y a l'église, donc... le salon funéraire. Salon funéraire, oui. Donc, c'est pour permettre à la propriété. J'imagine que vous proposez, M. Armstrong? Absolument. Appuyé par M. Tifo? Oui. Merci. 8.4, c'est une modification d'une résolution déjà passée, donc la VSAJ 2019-77. C'est encore dans le quartier à M. Armstrong. Donc, le de Jonquière autorise les services des travaux publics à procéder à l'installation de panneaux de zone de débarcadère de 15 minutes face au 38-80 rue Saint-Léon afin de faciliter là, le transport adapté parce que là aussi, il y avait une zone de non-stationnement. Au Noble-Âge. Donc, vous proposez? Je le propose encore une fois. Proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Donc, la prochaine séance du Conseil de l'arrondissement se tiendra ici le 14 mai 2019 à 19h dans la salle de délibération de la salle Pierrette-Gaudreau au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions du public. Vous pouviez vous avancer au lutrin, nommer votre nom et poser votre question. Bonjour, je m'appelle Michel Saint-Hilaire. Je demeure au Lac-Lingami, mais je suis originaire de Lac-Lingami. Je viens aujourd'hui vous demander, pour le conseil de ville, puis notre conseil, nous autres, quel est votre avenir pour le club de curling de Lac-Lingami? Parce que demain matin, on a une assemblée générale qui peut aussi bien finir par la fermeture du club. Présentement, ce qu'on a dit, on est 12 000 $ dans le trou, puis c'est le même à tous les années. On ne peut pas vivre comme ça. Pour commencer, le club de Lac-Lingami a tout le temps vécu. On a vécu avec les clubs
avec les tournois qu'on avait, de l'Alcan, de l'usine Vaudreuil, d'énergie électrique, de la ville, de l'hôpital. Aujourd'hui, avec le désengagement social de tout ce monde-là, il n'y a plus un tournoi qui se fait par corporation. Les seuls tournois qui se font, c'est du monde qui réserve et qui ramène leur famille. On ne peut plus vivre de même, ça c'est sûr. Mais si le club de Kaningami ferme, je peux vous dire que les clubs de Chicoutimi et de la Baie ne pourront jamais recevoir tous les membres de Kaningami. Kaningami, on est 350 membres, 250 retraités qui jouent. On a fêté, il y a 15 jours, notre plus vieux membre de 90 ans, M. Patrice Lapointe. Moi, je vous le dis, il faut faire quelque chose parce que là, c'est sûr que c'est parti du mauvais bord. Je vous dirais... Il faut vous le dire encore, on a vu les articles de M. Desgagnés, vous avez investi 1,4 à la Baie, qui est un club qui appartient à la ville. Vous avez mis 1,2 à Chicoutimi. Il va falloir faire quelque chose au Kaningami. C'est quasiment gênant. Là, on va voir les tournois, le Super Cache-Pied qui fait venir 32 équipes de partout, les meilleures de la province. On faut ouvrir les portes pour climatiser. L'hiver, on a des tournois, il faut ouvrir les portes pour climatiser. On n'a pas de climatisation, aucune climatisation dans la salle, ça n'a aucun sens. Moi, j'étais membre en 1970 jusqu'en 80. Je suis rentré membre après m'avoir fait mon travail et négocier plein de choses pour que le monde puisse vivre. Puis là, je reviens, c'est exactement le même décor, La seule affaire, c'est qu'on a changé les toilettes à la place de la douche, puis la douche à la place des pissoirs. Mais ça va me faire plaisir de vous répondre parce qu'on est bien au fait à l'arrondissement Jonquière de l'état du club de curling. Encore cette semaine, on rencontrait les gens de votre conseil d'administration qui nous ont demandé une rencontre. Dans l'ancien mandat, l'arrondissement Jonquière s'était quand même positionné pour aider le club de curling. C'est l'arrondissement qui avait aidé à l'époque à pouvoir obtenir votre carnet de santé, entre autres, vous faire un plan de revitalisation, un plan un peu là, pour vous sortir de ce marasme et d'avoir des plans. Ville de Saguenay, à l'heure actuelle, on a une résolution officielle, c'est 1,5 million qui est réservé pour le club de curling sous condition d'obtention de d'autres subventions lorsque vous aviez déposé. On s'est organisé, on a fait quand même de la pression auprès de la ministre pour que les gens du conseil d'administration puissent avoir une rencontre avec la ministre et d'autres députés aussi. Vous êtes à l'aube de votre 100e. C'est un bâtiment qui, ma foi, a quand même une belle histoire qu'il faut promouvoir. C'est le club sportif le plus vieux de tout l'Est du Québec, même un des plus vieux au Québec. Et d'ailleurs, je vous félicite parce que vous êtes un des clubs de curling qui a le plus de relève. On en a discuté là encore cette semaine. Par exemple. Oui. Parce que là, on a perdu le scolaire parce que c'était pas conforme. Et Ville de Saguenay aussi, à l'époque, avait tout refait vos glaces. Vous avez aidé pour la réfrigération. Oui, ça fait 150 000, ça fait 5 ans. Comparativement à d'autres clubs, puis des clubs de pétanque, vous dites que vous êtes en retard sur le club de Kaningami. Bien là, moi, la résolution et l'argent est réservé. Le 1,5 million est réservé. Ça, c'est tout conditionnel. Il n'y a rien. Demain matin, ce n'est pas des conditions qui font fait marquer ça. Ce n'est pas des conditions, c'est des bénévoles qui en ont par-dessus la tête. On n'est même plus capable d'aller chercher des subventions puis des remerciements par les commerciaux. Il n'y en a plus de commerce à Kaningami. Il n'y en a plus un qui peut s'afficher, il n'y en a plus. Il faut faire quelque chose, puis très vite. Les attentes, là. Demain matin, si on ne trouve pas 12 000 $, on ferme. C'est pas plus long que ça. Si je peux répondre aussi, là. Quand on a rencontré, Julie et moi, M. Lalancette, puis... son nom m'échappe. Monsieur Gilles Deschênes, là, quand on les a rencontrés lundi, il n'y a pas été question. Est-ce que vous êtes dans le comité de je ne suis pas dans le comité, mais je suis un membre. OK, non, d'accord, mais c'est important là, de savoir. Quand on les a rencontrés... mais je peux vous dire que je suis sur le plancher. Puis quand je suis sur le plancher, qu'est-ce qui se passe? Quand on a rencontré les dirigeants lundi, là, ils n'ont jamais parlé de ce 12 000 $-là. Jamais. Non? Bon, ben, demain matin, eux autres, ils vont me répondre. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est important. Ce que vous dites là, pourquoi ils ne nous l'ont pas dit lundi? On va le savoir demain. C'est pour ça que j'aime attendre brouter des chevaux, comme disait un de mes anciens patrons. Là, je vous réponds. Hein? Alors, comment se fait-il que vos dirigeants ne nous ont pas parlé de ce 12 000 $? Attendez un petit peu, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Là. Comment se fait-il que les dirigeants ne nous ont pas dit... Parce que là, vous êtes alarmiste ce soir. Là. Ben, c'est plus qu'alarmiste. Vous êtes très alarmiste. Demain matin, ça peut brasser. Vous le savez. Ouais, mais, là, présentement, là, si vous faites un sondage, on est à peu près 60-40.
Puis demain matin, ça peut tout virer. Mais M. Saint-Hilaire, comment se fait-il que vos dirigeants qu'on a rencontrés... Pour commencer, peut-être que c'est demain matin qu'ils vont nous annoncer officiellement. Moi, à date, là, c'est pas des rumeurs, c'est quasiment des certitudes, mais ils vont annoncer le déficit demain. Le rapport financier va être demain matin. M. Saint-Hilaire, est-ce que je peux finir ma réponse, s'il vous plaît? Comment se fait-il que lundi matin... Je ne suis pas venu ici pour faire le procès du monde qui vous ont parlé. Mais vous ne me laissez pas parler, M. Saint-Hilaire. Monsieur Tifo? Oui. Monsieur Tifo, Monsieur Saint-Hilaire, de toute façon, pour de l'aide d'urgence, il y a toujours possibilité de regarder. Demain, je m'engage à appeler monsieur... Et vos dirigeants ne nous ont jamais dit ça lundi. Et pour le reste du grand projet, Ville de Saguenay est encore présent. Je sais que ça ne va pas rapidement. Pour la moitié de la subvention. Vous êtes 10 ans trop tard. Ça fait 5 ans, puis quand on a recommencé, là, on voulait construire un stade, un club à 6 glaces. Mais on n'était pas là dans ce temps-là, nous autres. Non, on est là. Non, mais vous voulez que vous en compte, là? Ben là, vous avez investi à la baie 1,4 million, puis demandez-les plus de fermer le glace pour en faire un 6 glaces pour être capable de recevoir des tournois provinciaux, puis faire venir le brailleur. On ne pourra plus jamais faire ça. On ne pourra plus. Ça prend 6 glaces pour faire ça. On ne peut pas faire ça. Si on aurait fait ça, on aurait fait le crise de Colisée avec un chose pour le soccer à côté, puis 6 glaces à côté. Si on aurait eu une pensée urbaniste du sport, c'est ça qu'on aurait fait. Merci beaucoup, M. Saint-Hilaire. Et tenez-nous au courant de ce qui va se passer dans les prochaines réunions, là. Parce que c'est pas ce qu'on nous a dit lundi matin. D'accord. Mais attends, je suis pas satisfait des autres partout, c'est même une honte pour moi. Je vous dis, j'ai assez travaillé pour Oui, M. Vignon. Merci, M. Saint-Hilaire. Oui, M. Madame la Présidente, j'aimerais avoir une... Où sont rendus nos déchets qui s'en vont à Iberville? Qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets à Iberville? Parce que vous savez que ça finit en 2020. En 2020, vous êtes obligé de prendre des responsabilités, mais attendez pas en 2020 parce qu'il reste plus que 6 mois. J'ai vu dernièrement qu'une usine prenne tous les déchets, ils font du compost avec. Est-ce que ça se fait là-bas? Pour vous répondre, je vais prêter la parole à M. Armstrong qui préside sur le comité du développement durable. Je vais y aller de façon brève, là, M. Vigneault. Toute l'information, d'abord, est disponible sur notre site Web. Pour ce qui est, premièrement, du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station, il ne fermera pas en 2020. Faites-vous-en pas, on a encore des ententes sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe avec ce site-là, qui était votre première question? On y enfouit nos résidus ultimes. Donc, ce qu'on ne peut rien faire d'autre, c'est là que ça s'en va. Il y a une capacité donnée, mais je vous le jure qu'en 2020, il ne sera pas plein, ça, c'est une certitude. Parallèlement à ça, la date que vous avez de 2020, c'est des obligations gouvernementales en termes de gestion de nos matières organiques. La date de 2020, c'est plus ça. Matières organiques, vous avez parlé de compost, c'est tout ce que dans vos déchets, qui est de la bouffe de table, des choses qui se décomposent. Ce volet-là, la chose qu'on a décidé présentement à Saguenay, c'est d'y aller pour les collecter avec des bacs bruns. Présentement, la méthode de traitement, donc quand on va recevoir tous les bacs bruns dans des camions, ce qu'on va en faire, il y a 2 voies possibles. Il y a soit d'en faire du compost, qu'on peut redonner aux citoyens, ou l'autre voie, il y en a d'autres, là, mais c'est les 2 grandes voies, là, je vous dirais, là, génériques. L'autre, c'est de faire du biogaz avec. Donc, de la biométhanisation, c'est de s'en servir pour les faire fermenter. Présentement, on n'a rien décidé de ça. Mais je peux vous rassurer ce soir, si vous voulez, là, je vous donnerai ma carte. Sur le site web de la Ville, il y a toute l'information, mais le lieu d'enfouissement technique à Héberville, il n'est pas plein. Il y a une durée de vie, c'est sûr. Et le but des matières organiques, puis je finis là-dessus, c'est justement d'en envoyer le moins possible. On n'a pas à envoyer des matières organiques dans des sites d'enfouissement. Pourquoi? Parce que ça génère du méthane dans le site. On ne veut pas ça pour les gaz à effet de serre. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Oui, mais on est en retard au moins de 10 ans, là. Allez ici... On n'est pas à l'avance, on n'est pas en retard. Allez près de Montréal, puis ça se fait. Comment ça se fait que dans 10 ans d'ici, que vous êtes en retard? C'est terrible. Parce que pas loin de Montréal, là, Saint-Hyacinthe, ils font du compost, ils font du gaz, comme vous dites. Puis nous autres, on attend quoi? Vous avez enterré ça là pendant des 20 ans, puis après ça, vous allez faire quoi? Peut-être vous allez dire, oui, dans 10 ans, on va faire ça, mais il va être trop tard. Non, M. Vigneault, c'est là que ça se passe. Là. On a décidé des bacs bruns il y a quelques mois, puis au niveau du traitement, ça va se faire dans les prochains... C'est ce que vous allez faire avec les bacs bruns. Laissez-moi terminer, M. Vigneault. On n'est pas en retard.
On n'est pas à l'avance, là. Oui, il y a des villes, entre autres, pionnières comme Victoriaville, ça fait 18 ans qu'ils le font, bien sûr. On aurait pu le faire avant. Mais on n'est pas en retard sur le chantier. Il n'est jamais trop tard pour agir. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Je vous l'ai expliqué. Le bac brun, c'est une 3e voie de collecte. Présentement, on en a 2. Tout ce qui est c'est pas vrai, on en a 3. Tout ce qui est de déchets qui ne va pas dans un bac vert ou dans un bac bleu de recyclage, on peut aller le porter dans nos dépôts secs. Là, on introduit une nouvelle voie. C'est ce qui était dans votre bac vert ou noir, tout dépendant de votre couleur. Bien là, vous allez en prendre une partie, vous allez le mettre dans votre bac brun, la partie qui est des matières organiques. C'est là que ça va. Puis ça ira pas dans notre site d'enfouissement, on va faire d'autres choses avec ça. Puis ça, c'est là que ça se passe, ça. C'est pas dans 10 ans. Là. Mais est-ce que vous avez des plans à l'heure actuelle? Vous avez un conseil qui s'occupe de ça là-bas, là? Avez-vous des essais, on a plus que des plans. On a des centaines d'heures de réflexion en commission de fait. Quand je calcule tout le travail de nos fonctionnaires, toutes les analyses qui ont été faites, comme je vous dis, on a statué sur la collecte très prochainement, puis vous en êtes informés, soyez-en certains, on va choisir la voie de traitement. Est-ce qu'on va vers des plateformes de compostage ou de la biométhanisation, ou il y a d'autres modèles au travers de tout ça, et c'est ce qu'on regarde de façon acharnée en commission. Puis dans les prochains mois, vous allez le voir. Faites-vous-en pas, là, on ne tire pas à pile ou face. Là. Donc, M. Vigneault, d'ici maximum la fin de l'année, les gens seront non seulement informés, mais les décisions vont être prises. Puis on n'entend pas parler beaucoup. C'est un autre sujet, les fossés. Du chemin de la Rivière-aux-Sables. Oui. Vous savez qu'on est en pleine neige, mais d'ici un mois, il va falloir commencer à y penser. Les fossés, il faut que ça se fasse. Ça fait 5 ans qu'on le demande. Je ne sais pas si le chemin de la Rivière-aux-Sables est cette année dans le... Là, j'ai pas M. Tremblay est absent ce soir, mais je vais vérifier si lui, il est cette année. Mais effectivement, on met des centaines de milliers de dollars tous les ans dans les fossés. Après ça, il y a les fameux poteaux qui nous ont volés. On n'a plus de poteaux, il nous manque 7 poteaux. C'est tout ce qu'on a eu de Lac-Kenegami quand on a fait la fusion. Puis en plus de ça, on avait un type qui était extraordinaire, qui s'occupait de tous les travaux au Lac-Kenegami. Ils l'ont enlevé. C'est de valeur. On n'a plus personne au Lac-Kenegami à qui on a affaire. Il faut affaire à Jonquière qui ne connaît rien, puis Chicoutimi encore moins. Fait que imaginez-vous ce qu'on fait. Là, comme demain, je m'en viens ce soir, il y a dans le chemin de la Rivière-aux-Sables, là, il y a 2 travées là, qui sont très dangereux là, pour briser un auto. On sait que ça va durer demain tant que je n'appellerai pas. Mais c'est pas trop ma job à faire ça. Il serait supposé d'avoir quelqu'un qui visite le chemin et dit écoute, on va mettre du sable là, ce soir, c'est dangereux. Mais je vous dirais que l'employé qui est là, peu importe où il habite, son territoire, c'est de couvrir le lac Kenogami. Il y va régulièrement. Je ne veux pas qu'il se promène en camion et qu'il vienne voir. C'est pas ça que ça nous prend. Ça prend un homme responsable au lac Kenogami, à l'hôtel de ville qu'il y a là. Il l'a enlevé, puis c'était le seul qui connaissait le lac Kenogami. On avait un service hors pair. On allait le rencontrer, on discutait avec lui. Il connaît le lac par cœur. Il a fallu qu'un bonhomme, il était trop bon. Il l'a enlevé, puis je ne sais pas ce qu'il est rendu. Je peux le trouver, par exemple, ce qui est rendu. Si vous le trouvez, vous nous le direz. Ah, je le sais, son nom. Radio à la maison, on va m'en rappeler. Puis il va aller le voir. En tout cas, c'est ça qu'après ça, le chemin... C'est le chemin de la Rivière-aux-Sables, les déchets, les poteaux, puis les fossés. Ça, c'est cette année, il faut régler le problème de ça, là. Parce que les lumières là, qu'ils nous ont enlevées, là, c'est de valeur, ça nous les prend. Ça prend 7 poteaux avec 7 lumières. C'est tout ce qu'on avait au Lac-Kenegami des lumières quand on a fait la fusion. Là, ils nous enlèvent. Comment enlever des lumières? Imaginez-vous. Ils ont enlevé des hommes, ils enlèvent les lumières, ils enlèvent tout. Merci. Il va falloir se fâcher. Peut-être qu'on serait mieux de retourner ce qu'on était avant. Là, j'espère qu'ils vont vous enlever la neige avant tout le monde. Pardon? J'espère que vous allez tous perdre la neige avant tout le monde. On est tanné de la neige. Mais on s'en occupe, monsieur. La neige, ça, cassez-vous pas la tête, elle va venir plus vite que vous autres. Merci. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Jean-Claude Ménard, chemin Saint-Isidore à Jonquière. La première question, c'est par rapport au dossier du chemin Saint-Isidore. Il va-t-il y avoir réflexion? Parce que là, je pense que la guerre est passée dedans. Avec les gels, dégels, non seulement ça continue de creuser, ça perce, ça n'accumule pas de bon sens, là, c'est rendu un champ de mine. Alors, est-ce qu'il y a réflexion et aqueduc cette année, tel que demandé depuis 6 ans maintenant, 7e année, là? Il va y avoir des travaux là-dessus cette année, chemin Saint-Isidore. On va se faire une rencontre. On est en train de regarder pour un projet. J'ai peut-être un programme que je vais être capable de vous proposer. Excellent. Pour l'ensemble de l'arrondissement, la réfection des chemins, l'asphalte, qu'est-ce qu'il va y avoir de fait cette année? Parce qu'il y a eu des belles parties l'année passée, mais je donne un exemple. Ils ont fait boulevard du Royaume entre la sortie du boulevard Harvey jusqu'à piscine Espa. Oui. Il y a un 200 pieds qui n'a pas été fait. J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est le 200 pieds le plus magané. Mais d'accord.
C'est parce que quand ils font des réflexions, ils font des petits bouts de réflexion, mais ils ne font pas les joints entre les types de réflexions, les réflexions qui se font. Et ça fait comme un beau bout d'asphalte tout tordu, un bout d'asphalte tout tordu. Ça fait que je ne trouve pas ça bien adéquat quand on roule régulièrement dans nos arrondissements. Pour vous répondre au fur et à mesure, si vous me le permettez, vous avez l'air d'avoir plusieurs questions. Des fois, il y a des segments de rue qui ne sont pas faits parce que souvent, il y a peut-être des problèmes en dessous, des fois au aqueduc. Donc, on ne refait que de l'asphaltage, c'est 40 km d'asphaltage, mais qu'il n'y a pas besoin de réfection en dessous. Et des fois, ça peut paraître un peu bizarre à l'œil de dire, bien, ce bout-là est beaucoup plus... aurait beaucoup besoin d'amour comparativement à l'autre, mais souvent, c'est parce que faut changer. Dans ce temps-là, on attend notre programme de Tech Canada. L'année passée, l'arrondissement Jonquière, en public, on avait annoncé quand même tous les tronçons de rue. Ils sont tous choisis. On a tous nos montants. Donc, à la prochaine séance publique de l'arrondissement, on va être en mesure de vous présenter, là, comme l'année passée, la réfection sur le territoire au complet de l'arrondissement Jonquière. Est-ce qu'il va être placé sur le site Web aussi à ce moment-là? Il est en ligne, puis c'est une présentation PowerPoint, mais on pourra vous l'envoyer là, sans problème là, une fois qu'on l'aura fait. Puis qu'est-ce que le MTQ va faire de son côté, lui? Le MTQ, je ne sais pas s'il a rencontré encore les gens du génie. Je n'ai pas eu leur programmation pour cette année. Ça, normalement, là, ils viennent toujours, une fois que leur programmation est décidée, ils viennent tout le temps rencontrer les gens de la ville, puis on essaie de coordonner nos travaux et de se tenir au courant. Oui, parce qu'il y a des grands artères qui n'ont plus que besoin. Oui. La piste cyclable, est-ce qu'il y a des travaux cette année dans la piste cyclable? Oui. Quelle zone, le savez-vous? Par cœur, il y a une réunion la semaine prochaine des services. Parce qu'on attend aussi un peu la fonte des neiges, puis souvent on a des surprises là, entre ce qui s'est passé durant l'hiver. Il y a peut-être des choix qui étaient prioritaires à l'automne qui vont avoir changé au courant de l'hiver. Parce que j'avais déjà demandé à M. Tremblay-Jonathan à l'époque, je pense qu'il y a déjà 3-4 ans, quand ils ont fait le nouveau pont sur la rivière au Sable, la jonction entre Sépal et le chemin, c'est-à-dire la rue Saint-Jean-Baptiste, ou chemin Saint-Jean-Baptiste dans ce secteur-là, là, ça serait intéressant que ce bout-là soit asphalté comme une piste cyclable. Ça permettrait donc à plusieurs personnes de faire des circuits, entre autres choses, sans avoir à débarquer de son vélo puis de tomber dans le sable. Il avait regardé, je pense qu'on n'avait pas mis du gravier d'ailleurs en attendant, mais il y a un projet là-dessus. Je ne pourrais pas vous répondre de façon très, très précise, là, mais je sais qu'on avait envoyé quelque chose l'année passée, puis il doit sûrement être là, dans ce qu'on a là, à l'heure actuelle dans nos cartons pour le début des travaux. Excellent. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant des grands projets comme le Soccer Dome? Tantôt, on a parlé de 500 000 qui étaient mis de côté pour le club de curling. Oui. Mais pourquoi il faut attendre un autre 500 000? Parce que c'était 1 million qui ont besoin ou on ne peut pas y aller par 2 tranches? C'était 800, si je me trompe. Il leur manque 800 000. C'était un projet... le club de curling avait déposé dans le programme. Et ça prenait... Programme de réflexion des infrastructures, là? Oui. Okay. Puis la ville s'était engagée là, à donner 1,5 million. Donc, il est encore réservé, au même titre que d'autres projets. Là, ça, il est réservé, il est dans un coffre. Mais on s'entend qu'à 100 % ville, de payer une infrastructure, c'est un peu plus difficile. Pour le multisport, il y a peut-être M. Tifo qui peut vous donner plus de nouvelles parce que c'est pas juste un soccer dome, c'est un multisport. On l'appelait soccer dome au départ. Oui, il peut peut-être vous donner un petit peu plus de détails là, sur la poursuite des travaux et quand là, les images seront annoncées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les professionnels dans le dossier sont confirmés. Alors, ils vont commencer à travailler les plans et devis. Et à cette période-ci, l'an prochain, les travaux vont commencer. On aurait pu commencer les travaux pour le centre multisport à l'automne, mais question de chauffer ce qui va déjà être commencé. Là, alors, il y avait une économie à faire là-dessus. Okay. Alors, les travaux vont commencer à se dater. Alors là, ce qui va se faire dans les prochaines semaines, c'est les plans et devis et les professionnels. Je pense que ça va être annoncé dans les prochains jours, là, officiellement. Je ne peux pas vous dire qui sont les professionnels au dossier. Okay. Ça va être annoncé dans les prochains jours. Excellent. On sait-tu déjà le montant que c'est réservé? Pour le projet au complet, c'est 21 millions. 21 millions, merci. Avec une subvention de 8. Ou 7,5. Excellent. Rivière-au-Sable, y a-t-il quelque chose qui va se produire cette année? Oui. Parc de la Rivière-au-Sable, 2,7 millions réservés aux plans triennaux de l'arrondissement Jonquière. On est à l'heure actuelle là, à quand même écouter les gens, les utilisateurs. Et je comprends votre impatience. Nous vous présenterons sous peu les plans pour la revitalisation. Vous serez même interpellés comme citoyen si vous voulez donner vos commentaires. Et là, on vous montrera en plusieurs phases. On l'a établi sur 4 phases pour amortir les coûts. De toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est plutôt impossible. Donc, je vous dirais d'ici
Parce que dans ce secteur-là, il y a une problématique de stationnement aussi, hein, importante. Ça a été extrêmement analysé. Je vais passer la parole à M. Armstrong. Il faut comprendre que depuis les années, l'ancienne ville de Jonquière, et même après la fusion, ville de Jonquière, puis l'arrondissement Jonquière avait des plans directeurs des études. Donc, on a fait l'assemblage de tout ça parce que c'était des réflexions qui étaient ultra intelligentes. On l'a mis juste un peu au goût du jour. On a quand même commencé à interpeller là, tous les acteurs majeurs qui utilisent le parc. On pense au Patro, Jonquière en musique, donc les grands utilisateurs. Et effectivement, on a tous pris en note les problématiques qui, depuis le temps, sont nommées pour les corriger. Okay. Mais je pense que M. Armstrong, conseiller du secteur de la Rivière-aux-Sables, voudrait ajouter quelque chose? Oui, absolument. Bien, simplement pour dire qu'en effet, il y aura des actions qui seront prises, qui seront annoncées prochainement. On parle souvent de Niki-Toutagan, 2,75 millions au PTI cette année, mais je veux dire, il faut le voir comme un développement urbanistique à plus long terme, puis le prévoir comme tel. On parle souvent de Niki, mais ça inclut les zones avoisinantes aussi, le centre-ville. C'est important de le voir comme un tout, puis c'est le genre de projet, contrairement à un multisport, un soccer dome, ne peut pas faire juste la moitié de la bâtisse. Là. Mais ce genre de projet-là peut être séparé très bien en phase, peut être vu dans le temps. En progrès, OK. Oui, pour que les morceaux puissent s'agencer, puis que ça ressemble à quelque chose à la fin, que ça ne soit pas des morceaux éparpillés un peu partout, donc qu'il y ait une cohérence. Deuxièmement, au niveau des stationnements, je peux vous dire, que, parce qu'en effet, nos services travaillent depuis plusieurs mois dans le dossier, au niveau des stationnements, ce qu'on constate, c'est pas tant qu'il en manque, parce que le manque arrive quand il y a des grands événements. On n'en aura jamais assez pour les grands événements. Ça, c'est sûr. Donc, s'il en manque pour le day-to-day, je vais dire, bien, la réflexion n'est pas la même. Puis ce qu'on constate, c'est davantage plus l'affichage de nos zones de stationnement un peu partout, puis la mobilité entre ces zones-là qui est à revoir un petit peu. Mais dans le secteur, quand on dénombre le nombre de stationnements, il n'en manque pas tant. Là, il y a toute la notion de personnes à mobilité réduite, de personnes plus âgées, ça, c'est d'autres choses, mais il s'agit peut-être de rebrasser la soupe différemment. Là. Mais dans le projet, c'est analysé. OK, parce que lors de ces événements-là, la rue du Pont, c'est des fois assez infernal comment les gens sont stationnés. Y a-t-il possibilité d'installer des petites navettes lors des gros événements, par exemple, les stationner au Palais? Tout est possible. Tout est possible. C'est dans la zone. Parfait. Il faut tout brosser ça en même temps. C'est excellent. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bien, merci à vous. Oh, j'ai quelqu'un d'autre, M. Vigneault. Hein? Oui, ça ne sera pas bien long. C'est parce que je m'aperçois que dans la région, que ce soit à Chicoutimi, Jonquière, Arvida, à tous les hivers, le monde sont pris avec des tuyaux qui sont brisés dans la rue. Ça, on voit ça souvent, c'est le froid c'est normal. Mais il y a une chose qu'ils doivent savoir. Quand ils creusent pour mettre un tuyau ou réparer un tuyau, il faut absolument qu'ils mettent du styrofoam en dessous puis du styrofoam au-dessus. S'ils ne font pas ça, ça va arriver souvent. L'an passé, c'était Arvida qui avait le même problème. Puis chaque année, c'est la même chose. Quand ils creusent, au moins, qu'ils mettent du styrofoam en dessous puis du styrofoam au-dessus. Ça ne cassera pas, ça ne gèlera pas. C'est pas dur à faire comprendre, mais les grands Manitou ici ne comprennent pas ça. Là. Ils enterrent ça à 6 pieds, puis ils pensent que ça ne gèlera pas. Puis ça baigne. Au froid qu'on a, ça saute. Merci ça beaucoup. N'oubliez pas d'en parler aux contracteurs. Merci beaucoup, M. Vigneault. Merci. Non, parce que c'est filmé et c'est public, donc... Au courant de la soirée, une demande de dérogation de ma part. Je vais retourner chez ma petite feuille. Peux-tu me dire c'est laquelle? Donc, vous avez accepté une demande de dérogation de ma part pour une construction à l'Arkanagami. Je vous en remercie beaucoup. Par contre, j'aimerais sensibiliser un petit peu les élus et les gens de l'urbanisme, qui sont là, à une problématique particulière qui existe un petit peu. Puis ça a été mon cas. Puis là, vous comprenez que je ne reviens pas là-dessus pour tu sais, je n'ai plus rien à faire. Ma demande de dérogation, elle est acceptée. OK? Mais c'est pour les autres gens qui vont être un peu dans la même situation que moi que j'aimerais ça que le Conseil réfléchisse un peu sur les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Donc, le contexte un peu, c'est ce que vous appelez au niveau de l'urbanisme les terrains en arrière-lot. OK? Un terrain en arrière-lot, c'est un terrain où il y a une bande de protection, une marge de 20 mètres tout le tour. Donc, 20 mètres au nord, 20 mètres au sud, 20 mètres à l'est, 20 mètres à l'ouest.
20 mètres, c'est 65 pieds et 7 pouces. Fait que 20 mètres au nord, 20 mètres au sud, on vient de perdre 133 pieds de terrain non construisible. 20 mètres à l'est, 20 mètres à l'ouest, la même chose. Ça fait que la petite carte que je vous ai mise en jaune, ça représente mon terrain et la demande de dérogation que j'ai dû faire. Mon terrain, essentiellement, il y a 3000... En fait, il y a 2 terrains. Vous voyez les 2 numéros de lot. C'est important, je vais revenir là-dessus tantôt. Il y a un 4 millions, puis 478, puis l'autre finit par 474. Donc, le 474, vous voyez ces 2 petites pointes très petites. Il mesure 259,9 mètres. L'autre, il est grand, il mesure 3667 mètres. Donc, au total, j'ai 42 000 pieds de terrain. 3 927 mètres carrés. C'est très grand, là, 42 000 pieds carrés. Puis voyez-vous, sur le 42 000 pieds, quand j'applique les normes de ce que vous appelez les marges d'arrière-lot, OK, il me reste exactement, vous voyez la petite tache blanche qui est en forme de triangle, c'est ça qui me reste légalement où je peux me bâtir sans faire de demande de dérogation. Donc, il me reste 148 mètres carrés. Donc, votre réglementation fait en sorte que je peux me bâtir sur seulement 3,7 de mon terrain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la problématique. Donc, ça l'exige automatiquement une demande de dérogation. Puis vous voyez, sur ce que j'ai comme possibilité de me bâtir, c'est en forme de triangle. Le triangle, il y a 148 mètres carrés. Ma maison, le plan de ma maison, c'est ce qui est en bleu, ça a 139 mètres carrés. Vous comprendrez que je ne me bâtirai pas une maison en triangle. Donc, j'ai vraiment pas le choix de faire une demande de dérogation. Puis, je ne suis pas seul dans le cas, il y en a plusieurs autres. Les autres, la seule différence qu'il y a avec moi, ils ont obtenu leur dérogation, puis ils n'ont pas fait de démarche là, pour faire évoluer la situation un peu. J'en jasais il n'y a pas longtemps avec M. Jonathan, puis il m'expliquait, moi je ne viens pas aux séances du conseil ici, là, il m'expliquait on en a souvent des demandes de dérogation pour la même problématique et on les accepte toutes. Tantôt, vous avez accepté une à 5 mètres au lieu de 20 mètres. Donc, vous voyez, si vous les acceptez presque tous, majoritairement, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de la réglementation. Vous comprenez, si vous ne faites pas respecter vous autres-mêmes vos propres marges, que vous autorisez des dérogations, bien, il y a peut-être lieu d'avoir une réflexion. OK? À date, vous me suivez? Oui. OK. Fait que, bon, c'est ça, je voulais juste vous sensibiliser à ça. Autre chose, il y a d'autres éléments à respecter. Il y a des distances minimales par rapport à ta fosse septique. OK? Après ça, je vais vous en compter un autre, je ne suis pas sûr que vous êtes au courant. Sûrement le monsieur de l'urbanisme. Dans ces zones-là, OK, qui ne sont pas dans les zones urbaines, il faut que ta résidence, si tu veux la construire sans dérogation, il faut qu'elle soit située à moins de 30 mètres d'un chemin. Parce que si elle est plus qu'à 30 mètres, ça te prend un système de gicleur dans ta maison. Et avez-vous pensé comment ça coûte un système de gicleur dans une maison? Donc, il faut que tu te construises à moins de 30 mètres du chemin. Là, je vais vous demander de regarder l'imagerie satellite qui est en arrière. OK? Sur l'imagerie satellite, c'est mon même terrain que vous voyez. Vous voyez où c'est marqué rue du centre, puis il y a une ligne rouge, là. Ça, rue du centre, c'est la limite de la rue. La rue arrête à la ligne rouge. Moi, mon terrain, il commence à la ligne rouge, puis vous voyez comme moi que mon terrain, c'est la suite du chemin. C'est mon stationnement. Mm-hmm. Puis, je vais vous donner d'autres exemples tantôt. Vous allez voir, c'est très fréquent. Donc, si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir que mon stationnement, il est plus large, puis là, on ne le voit pas dans l'autre sens, mais en réalité, il est plus plat aussi que le chemin. Mon stationnement est de meilleure qualité, il est plus large que le chemin. Donc, c'est un petit peu... Puis la raison pour laquelle c'est comme ça, OK, c'est pour la facilité des camions d'incendie. Fait que c'est normal, tu sais, que le camion d'incendie, il ne faut pas qu'il soit à 500 pieds de la maison s'il veut éteindre le feu. C'est normal. Ce qui est un petit peu moins normal, c'est que vous exigiez de faire le calcul du 30 mètres à partir de la rue. Parce que, de toute façon, s'il y a un feu là, le camion, il n'arrêtera pas à la limite de la rue. Il va rentrer dans mon stationnement, je vous le dis, il est plus beau, il est mieux fait. Puis imaginez-vous, c'est la même chose pour toutes les autres résidences où les gens, au lac Kenegami, où ils ont des terrains faits sur le long. La personne, elle veut bâtir sa maison pas loin du lac, mettons à 30, 40, 50 mètres du lac pour voir le lac. Si son terrain, il y a 200-300 mètres de long,
puis vous l'obligez, ben oui, il peut se mettre un système de gicleur s'il se bâtit à 30 mètres du lac. Mais s'il ne veut pas dépenser le 15 000 pour se mettre un système de gicleur, il est obligé de se bâtir à 30 mètres du chemin. Donc, à 270 mètres du lac. Vous me comprenez? Alors que le gars, la personne, elle se fait un chemin qui est au moins aussi beau que le chemin dans lequel on circule. Vous comprenez? Donc, je continue. Fait que, pourtant, tu sais, ça serait facile à modifier la réglementation. Au lieu de dire que le 30 mètres, il s'applique à partir du chemin, bon, on dit que le 30 mètres, il s'applique à partir d'une voie carrossable qui est de la même qualité que le chemin, ou quelque chose comme ça, là, tu sais, un libellé. Monsieur Lalonde, oui? Vous avez l'air d'un homme non seulement qui connaissait très bien son dossier, mais qui est très créatif et qui, en plus, prend soin de ces choses, d'avoir un chemin aussi conforme et tout. Monsieur Tremblay nous en a déjà parlé. Oui? À l'heure actuelle, la Ville de Saguenay, on est en révision de notre schéma d'aménagement, ce qui permet une révision au complet à quelque part de notre réglementation. Laissez-moi aller, madame, j'aurai une proposition à faire tantôt. Mais parce que ce que je veux dire, c'est que, votre dossier, il est déjà, à quelque part, commencé à être traité au niveau du comité. Avec tout ce que vous avez là, il y a une façon officielle de le déposer avec accusé de réception pour être entendu dans vos solutions, dans les problématiques. Puis, parce que ça touche beaucoup de règlements. T'sais, il y a le code du bâtiment que, lui, on est toujours... On ne peut pas aller en bas du code du bâtiment, on ne peut pas aller en bas du ministère de la Sécurité publique. Il y a quand même des... Mais effectivement, il y a des choses qu'on est capable de faire puis d'écrire différemment pour s'assurer que les propriétaires ne mettent pas leur vie en danger, parce qu'on s'entend que vous vous conformez puis vous faites un bon chemin puis vous y pensez. C'est pas toujours le cas non plus. Donc, il faut s'assurer de la sécurité de nos citoyens sur notre territoire. Oui, vous avez bien raison. Tantôt, je vais vous proposer quelque chose, mais je termine. OK? Puis, vous voyez toutes les contraintes auxquelles j'ai dû m'astreindre. Puis, même à ça, je suis quand même obligé de faire une demande de dérogation. Regardez les frais que ça a impliqué. OK? Je vous ai mis un petit tableau. D'une part, vu que je suis obligé de faire une demande de dérogation parce que les marges sont ce que je vous ai expliqué, la demande, c'est 500 $. Ça m'a coûté, à date, 1 500 $ en arpenteur. Je suis allé les voir 4 fois pour essayer de rentrer dans le cadre dans lequel je devais. C'est tellement complexe que même eux autres, ils ne connaissent pas toutes les normes. Là, on a abrégé l'histoire d'incendie, mais je n'aurais pas allé plus loin que ça. Fait que même les arpenteurs qui sont familiers dans les dossiers de la Ville ne connaissent pas toute la réglementation. Après ça, regardez le système d'alarme, OK, que vous exigez. Bien, un système d'alarme, là, OK, ça coûte j'ai la soumission, est avec votre dossier, 1 684 $, alors que si je n'aurais pas été obligé de me mettre à moins de 30 mètres, je l'aurais sauvé. J'espère rester là 15 ans. L'abonnement mensuel va me coûter 6 000 $. L'IQBR, l'indice de la qualité de la bande riveraine, OK, que vous exigez au lac Kenogami. Si je n'ai pas de demande de dérogation à faire, c'est la Ville, un employé de la Ville, je ne me rappelle plus de son nom, qui fait l'évaluation de l'IQBR gratuitement, puis qui fait le plan, puis qui le donne aux citoyens. Mais quand tu fais une demande de dérogation, je l'ai vu, l'employé municipal me l'a montré, il faut que ton indice d'IQBR et ton plan soient faits par une firme privée. 1681,24 $. Là, c'est rien. La cerise sur le sundae, OK, c'est que vous avez vu, je reviens à mes 2 petits terrains que je vous ai dit tantôt. J'en ai un grand puis un petit. Ma maison n'est pas sur les 2. Elle est uniquement sur le grand. Pour une raison quelconque, que même les employés de la municipalité, je ne sais pas si M. Tremblay va pouvoir me l'expliquer, mais les 3 inspecteurs municipaux et le boss avec qui j'ai jasé ne sont même pas capables de m'expliquer pourquoi on doit fusionner les 2 terrains. Ça coûte, il faut que tu engages un arpenteur, puis il faut que tu fasses affaire avec le ministère des Ressources naturelles, ça coûte 1 000 $. Personne ne sait pourquoi on doit les fusionner. Donc, la demande de dérogation, avant de faire ma demande de permis, je suis rendu à 12 570 $. Là, j'ai une suggestion à vous faire. OK? Moi, je ne paye pas de problème, vous faites ma demande de dérogation, je n'achète pas personne, parce qu'entre autres, j'ai une autre demande en cours à la Ville, là, qui est dans un autre sujet complètement, ça fait que je ne veux pas brasser, je paye puis la titre. Mais regardez, je commence à connaître pas mal votre réglementation municipale, puis je sais aussi comment ça fonctionne, je suis conseiller municipal ailleurs depuis très longtemps. C'est que ce que je vous propose, quand je vais rester à Ville-Saguenay, parce que là, c'est mon chalet qui est là, je vais en faire ma maison, OK? Bien, Caroline, si vous avez un petit peu d'ouverture, faites-moi signe, je vais aller siéger sur votre CCU, puis on regardera ensemble, voir s'il n'y aura pas moyen d'améliorer des affaires.
Merci beaucoup. Il manque déjà quelqu'un au CCU, M. Lalonde. On a eu une démission cette semaine. Donc, mais vous comprendrez qu'actuellement, je ne suis pas résident permanent. Merci beaucoup. Ouais. Mais M. Lalonde, j'aimerais que là, j'ai vos coordonnées et tout, mais je vais quand même me permettre de transférer. Je demandais à Mme Simard qui transfère votre dossier, puis vous allez avoir un accusé de réception parce qu'il va être traité. Vous allez être interpellé dans le cadre du révision du schéma d'aménagement et de toute notre réglementation qu'effectivement on veut alléger. Merci à vous, M. Lalonde. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? M. Armstrong, appuyé de M. Dufour. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.